التلفزيون عندنا برك تجي مع السيد هذا عمينا Ces images du réalisateur algérien Mohamed Chouir remontent à l'automne 2005. Le pays était encore convalescent après 10 ans de cauchemar terroriste. Ce jour-là, nous avions rendez-vous dans ce bois de la banlieue d'Alger, où il a tourné quelques-uns de ses films. Une rencontre sous haute surveillance. Chouir est l'un des rares cinéastes algériens à avoir refusé l'exil. Même aux heures les plus sombres, il a continué à faire et à promouvoir le cinéma en Algérie. Un cinéma qui interroge et qui dérange. Partir pour aller où? Partir pour aller en tant que réalisateur traiter par exemple des problèmes de l'immigration. Je trouve qu'il y a des cinéastes français ou d'origine maghrébine qui sont très très bien pour traiter ce sujet. Et je préférais donc rester sur place et de faire... Il n'y a pas d'héroïsme. Il y a un chauffeur de taxi qui est resté parce qu'il fallait qu'il continue, le chauffeur du bus. Il y a 30 millions qui sont restés en Algérie. Il y a quelques-uns qui sont partis, je comprends, parce qu'ils sont partis, soit ils étaient dans la nécessité absolue de partir, mais il y a eu de faux prophètes aussi qui sont partis et qui étaient dans les rouages de l'État et qui ont joué un peu la carte de l'exil politique. Cela, bon, il y a une différence. Il y a des gens sincères qui sont partis, ce qui est normal. Mais il y a aussi des gens qui ont utilisé le drame de l'Algérie comme fonds de commerce. Elle est encore là, cette piquée. Décidément, rien n'arrête. Paris, dans un mois, elle sera encore là. Avant de devenir réalisateur, Mohamed Chouir était un comédien connu dans la jeune Algérie indépendante. Il a joué dans beaucoup de films, souvent des rôles de paysans honnêtes et courageux. Je me rappelle surtout son rôle de fils dans Le vent des Aurès de Lakhdar Amina. Ce film nous avait tous émus et marqué notre imaginaire. Chaque famille s'était reconnue dans ce récit qui mettait en scène une mère à la recherche de son fils enlevé par les paras. Dans ma famille, ces images avaient réveillé des souvenirs douloureux. La réputation de Mohamed Chouir a rapidement traversé la Méditerranée. Ah, Reski, pourquoi t'es pas venu travailler ce matin? J'étais malade. Malade encore? T'es pas venu travailler cet après-midi? J'allais charger mademoiselle, là. J'allais chercher de tes nouvelles. Pourquoi, mademoiselle? Dans Élise ou la vraie vie, un film de Michel Drac, Chouir est un jeune Algérien, un militant proche du FLN, qui entretient aussi une relation amoureuse avec une jeune Française, Marie-Josée Nat. Il sait, tu as entendu? On a été vus. Comment vas-tu? Ils m'ont gardé jusqu'au matin. Il a alors 27 ans et nous sommes très fiers de sa réussite. Demain matin, 10h, controversé. 3 ans après ma première rencontre avec Mohamed Chouir, je reviens à Alger pour le revoir. Mais cette fois, avec l'intention de lui consacrer un film. Nous avions rendez-vous dans les archives de la Cinémathèque, un lieu qui symbolise le cinéma algérien et son état. C'est aussi là que repose une grande partie de la production nationale. Avant de venir, je savais Mohamed Chouir souffrant. Un coup de fil et j'apprends qu'il ne viendra pas. Il vient d'être hospitalisé pour une durée indéterminée. Je suis un peu désemparé, ne sachant plus très bien ce que je suis venu faire ici, si je dois rentrer en France ou attendre, malgré tout. Rupture est son premier long métrage. Le récit est situé dans les années 30, sur fond d'injustice sociale. Dans ce film, le réalisateur rend hommage aux militants de la cause nationale et nous prévient que l'injustice conduit à la rébellion et à la violence.
Finalement, ce premier film se situe dans le droit fil du cinéma d'État. Il aura fallu attendre quelques années pour que Mohamed Chouir prenne ses distances avec l'esthétique officielle et invente un style et un univers qui le démarquent des autres cinéastes. Si je suis devenu réalisateur, c'est aussi l'acteur qui s'était révolté à un moment contre un type de scénario qui ne me plaisait pas. Et je me retrouvais en tant qu'acteur à m'impliquer dans un rôle, mais qui était trahi dans un ensemble, dans un film entier. Donc je ne maîtrisais pas l'outil. Je me suis dit, bon, autant s'il y a un problème, il vaut mieux que j'assume la totalité, soit bonne ou soit mauvaise. Et c'est un processus normal que l'acteur passe derrière petit à petit, derrière la caméra et devient réalisateur. Bon, on est réalisateur parce qu'on a envie de dire quelque chose. Qui mieux que Yasmine, la fille aînée de Chouir, saura parler du cinéaste. Toute petite déjà, elle jouait devant la caméra de son père. Yasmine a souhaité que notre rencontre se passe ici, dans les locaux de l'association Lumière. Cette association regroupe les artistes et les techniciens du cinéma à Alger. Dans le film Douar de femme, Yasmine est à la fois actrice et première assistante. C'est vrai qu'on nous appelle les chouirs. On nous appelle les chouirs parce que quand on fait un film, le Douar de femme, on l'a fait à 6. On est 6. On l'a fait à 6. Mon père réalise, moi je l'assiste, ma mère était productrice, ma sœur qui fait finance était assistante de production, mon petit frère joue, ma sœur était dans la régie et puis elle jouait aussi. Donc c'est vrai que quand on fait un film, on sort de la maison à 6 le matin et on rentre à 6. 52 418B première. Action. Douar de femme traite de la période terroriste que les Algériens appellent avec pudeur la décennie noire. Le film ne parle pas de violence, mais du combat courageux de quelques femmes qui ont pris les armes pour défendre leur village et leur mari. Un récit symbolique et satirique qui tourne en dérision les agissements des terroristes. Ce film, sorti en 2005, n'a toujours pas été distribué. Aujourd'hui, seuls ces quelques plans ici du making-of sont visibles. Coupe. Ne dis pas, j'arrive pas. Mais c'est bien de remonter sur son visage. C'est un témoignage. Je ne vois pas pourquoi il y a eu des reporters qui sont venus de plusieurs pays pour témoigner, alors que mon métier est là, sur place, c'est de témoigner par une fiction, sans trop de messages ou trop de parti pris. C'est juste pour avoir un regard de quelqu'un sur sa propre société durant une période. Depuis 30 ans, Mina accompagne Chouir dans la vie. Elle est la mère de ses enfants, mais aussi la productrice et la monteuse de ses films. Chez les Chouir, le cinéma est une affaire de famille. Il me dit qu'il a travaillé avec Mohamed comme maquilleur. Oui. Quand il était acteur, quand il était... Lui aussi, il a travaillé avec lui, les deux. On a fait pas mal de films où il était assistant aussi. Moi, j'étais assistant. Chouir, c'est quelqu'un qui est, c'est le réalisateur le plus tranquille, le plus calme. Il prépare son film vraiment avant le tournage et il n'a qu'à appuyer sur l'ordinateur ou voir dans ses archives, il a la feuille de service des feuilles de service de tout le film. Il a 10 plans à faire. C'est pas 9, c'est pas 11. Tout est minuté, tout est précis. C'est quelqu'un qui ne s'énerve jamais du reste, toujours calme, toujours un petit mot pour les uns, pour donner un petit peu de piment vraiment à l'équipe. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mohamed Chouir est un monsieur qui a un regard cinématographique. Et j'adore sa manière de s'occuper de ses acteurs.
Il me laisse sur le plan technique. On s'entend, ça y est, c'est fini. Puis après, il s'occupe des acteurs et il sait comment diriger. Il a une direction d'acteur assez précise. C'est très important pour lui, la direction d'acteur. C'est pas un monsieur qui se contente d'un plan en disant c'est bon parce que le comédien a récité son texte. Non. Par exemple, pour Devoir de femme, quand je me levais le matin, je le trouvais déjà avec son café, son scénario, son découpage, en train de retravailler les séquences. Et c'est vrai que quand il arrivait sur le plateau, il expliquait à tout le monde. S'il voyait que le décor n'allait pas avec sa séquence, il a cette maîtrise, enfin cette capacité de s'adapter. C'est d'ailleurs ce qu'il m'apprend. Il m'apprend toujours ça en disant, quand on écrit un scénario, il faut pouvoir être assez malléable pour s'adapter et au décor et aux acteurs. De temps en temps, le texte ne va pas à un acteur. Donc, il ne va pas lui imposer ce texte-là. Il va le laisser un peu libre de lui dire, OK, voilà le sens que je veux. Si tu peux me donner ça, tant mieux. Mais si tu vois qu'il y a un mot qui ne va pas, ou... là, je vais vraiment dans le détail, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui essaye de mettre le maximum de monde à l'aise. Je t'explique, c'est plus long. Quand le plan est long, ça se voit. Ouais, bah, tu fais doucement. Ça, c'est les stagiaires. Elle a tout pris. Non, tu lui dis les prestigitateurs, est-ce qu'ils sont lents? Tu vas vite. Les Américains, ils te font un film, 1h30, ça va tellement vite, c'est de la merde, mais tu es accroché jusqu'au bout. C'est à la fin, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai vu? Mais au moins, il y a des trucs positifs. Elle est un peu plus vite pour certains effets. Papa, quand il écrit, il est seul. Mais dès qu'il s'éloigne de son ordinateur ou de sa machine à écrire à l'époque, et on est en famille et on discute. Alors chaque idée, on en discute. Quand ma mère écrit, elle lui en parle. Quand il écrit, il nous en parle. Quand on écrit, on se raconte comme ça toute création pour les confronter aux personnes les plus dures, entre parenthèses, parce que les gens peuvent nous dire oui, c'est une bonne idée, mais un papa ou une fille ou une maman ou une femme va toujours dire oui, mais d'habitude tu fais mieux, oui, mais ça me plaît pas. Donc vraiment, c'est le premier public. On est son premier public à la maison et c'est quelqu'un qui partage beaucoup et qui écoute. Même si moi je lui dis je trouve que cette idée n'est pas bonne ou juste comme ça j'aimais, il prend en considération la remarque. Vraiment, il est très très ouvert par rapport à ça. Quand je viens tourner ici, les rues d'Alger s'immiscent toujours dans le récit. Dans toutes les capitales du monde, la rue exprime l'état des lieux. Celle d'Alger montre l'image d'un pays dense et jeune. Il n'y a pas que des femmes voilées et des barbus. Il y a aussi cette impression que deux mondes cohabitent. Celui d'une richesse croissante et ostentatoire, et l'autre Algérie, celle de la pauvreté et de la misère. Mohamed Chouir ne fait pas qu'entretenir la flamme du cinéma. Il est aussi un passeur, celui qui permet aux jeunes de mettre le pied à l'étrier. Khaled Ben Aïssa a fait ses premières armes d'acteur sur le plateau de Devoir de femme. Quand on voit sa filmographie, quand on voit Citadelle, dans quel contexte il a tourné et ce que dit Citadelle, ensuite quand il a fait l'Arche du désert, dans le contexte, dans l'époque qu'il a tourné l'Arche du désert, on sent que Mohamed Chouir, il synthétise à travers ses films tout de suite le contexte dans lequel était l'Algérie. Et quand on voit Devoir de femme après les 10 ans noirs de l'Algérie, faire un film qui parle des 10 ans noirs de l'Algérie avec autant d'humour et autant de finesse et de subtilité, on sent que c'est un réalisateur très proche de sa société, très proche de l'histoire de son pays. La Citadelle est une journée particulière dans la vie d'un village de l'Ouest algérien. Dans ce huis clos,
Le cinéaste met en scène le quotidien peu enviable des femmes maghrébines. Une vie engluée dans l'enfermement et la soumission, quand ce n'est pas la polygamie. Dans ce film, le réalisateur pointe de sa caméra le poids des traditions qui sclérosent la société. والله اروح تشوف نفسها هيا تشوف والله ما تمسها واش تراني نسمع واش تراني نشوف والله العظيم ما تمسها اليوم ندير لها ما داروا للطبل في جنابه والله العظيم ما تمسها نعل الشيطان نعل الشيطان ها وراسك بالكم الشيطان بالكم بالله نعل الشيطان يا الله هني في القريه والله راه الناس كاع راهي تشوف فيا والله كاع راهم يشوفوا يشوفوا الناس نعل الشيطان والله ما لا تمسها تخير والله وحده على ما تمسها والله وحده وراسك هولا انتم وراسك لا تخير وراسك وحده على وراسك وحده هاي ما ما تخافش ربي Si je vous dis de me citer quelques noms de réalisateurs ou là de films, qu'est-ce que vous me dites? Réalisateur, franchement. Réalisateur algérien. Je connais pas. Vous ne connaissez pas? Désolé. Et si je vous dis Mohamed Chouir, vous le connaissez? Non. Mohamed Chouir, تعرفوه؟ لا لا ما تعرفوش ما نعرفوش الفيلم الاخر اللي شفتو سينما ما نكذبش عليك الحقيقه هذه بزاف ما تدخلش السينما حقيقه كيما لوجيك ما في التلفازه ما نعرف حتى واحد ما نكذبش عليك ما نشوفش انا ديجا Vous allez pas au cinéma? طون رجالي Vous allez où? شوف في الدار كري دي فيلم ونشوفهم في الدار كيفاه. Depuis le désengagement de l'État, le cinéma a quasiment disparu et les salles ont été cédées au secteur privé. Beaucoup ont été transformés en entrepôts. La physionomie des villes a elle aussi changé. Une prolifération sauvage d'antennes paraboliques occupe l'espace urbain et envahit l'imaginaire collectif. Mais c'est une culture de télévision. Les jeunes, et puis nos films, même quand ils sortent, ça sort dans une salle ou deux et puis c'est retiré parce que le processus qui était à l'époque de fabrication de films faisait que le système étatique avait une commande, j'allais dire, de l'État de faire 5 films ou 6 ou 2 pendant l'année. Quand le film était réalisé, le réalisateur montre au producteur, qui est un organisme étatique, son film, on fait une avant-première. Le producteur étatique invite les officiels pour faire la projection et après il s'en fout, il n'y a pas un problème de rentabilité. Et le film peut être mis dans un tiroir le lendemain parce que tout le monde l'a vu sur le plan, j'allais dire officiel, les producteurs. Il n'y a pas ce souci de dire j'ai produit un film, j'ai mis de l'argent, il faut que je récupère mon argent. Et comment récupérer son argent ? C'est de le distribuer dans les salles. Mohamed Chouir interroge inlassablement les légendes et use de la métaphore pour éclairer le présent, parfois pour anticiper sur le futur, comme dans ce film. Youssef est une adaptation de la légende du 7e dormant. Ici, le réalisateur fait appel à la figure du fou pour dénoncer les dérives du système politique. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir de ce film quand il est venu le présenter à Tizi Ouzou. Donc, on avait une première à Tizi Ouzou et on le découvrait pendant les années d'horreur, quoi. C'était vers 94-95. Je me souviens, à la fin des débats, j'ai dit à M. Chouir, merci d'être resté avec nous. Et
merci d'avoir fait tout ce film, quoi. Et en plus, je me souviens, ce film, quand même, ça n'allait pas vraiment avec le dos de la cuillère, avec le régime et le système. Et que même, je me souviens, c'était juste... il l'avait réalisé avant la mort de Boudiaf. Et le film est sorti après la mort de Boudiaf. Et c'est incroyable, la mort de Youssef ressemblait étrangement à celle de Boudiaf. Je lui ai dit, Monsieur Chouir, on pourrait même vous considérer parmi les conspirateurs. En 1992, rappelé en pleine crise politique à la tête de l'État, Mohamed Boudiaf est assassiné pendant qu'il prononçait un discours, 6 mois après sa nomination. On fait de l'esthétique d'urgence. Au moment où d'autres pensent à faire de super productions, nous, avec très peu de moyens, on essaye d'avoir un produit, disons, correct, avec les finances qu'on a. On est comme dans les pays de l'Est, les ex-pays de l'Est, tétanisés par toute une culture qui dépendait d'un système assisté. Et maintenant, on a relâché les cinéastes dans la nature en disant vous vous débrouillez, vous êtes maintenant l'économie de marché. Et c'est une économie de marché qui est assez sauvage. Et elle ne crée pas des mécanismes pour que l'environnement cinématographique algérien soit fiable. Il n'y a rien. C'est-à-dire, le cinéaste algérien maintenant doit partir du néant, de zéro. Mohamed Chouir utilise toujours les décors naturels. Pour l'Arche du désert, il a choisi les dunes de Timimoun. C'est dans cette immensité saharienne qu'un simple acte d'amour déclenche une spirale de violence et de haine. Chouir se bat à sa manière, avec ses armes et peu de moyens, contre les obscurantismes. Mon séjour arrive à son terme. Je ne veux pas quitter l'Algérie sans tenter une dernière visite. Mohamed Chouir vient de quitter l'hôpital et il est rentré dans sa maison d'Alger-Plage. Mina est venue me chercher à la station de taxi. Je la retrouve joyeuse, détendue, toujours présente et attentive auprès de son mari. Ça dure quand même une trentaine d'années. Je suis à ses côtés, je travaille avec lui, je monte ses films. Je suis la première lectrice de ses scénarios. J'ai même produit son dernier film. Ça, la maîtrise du métier est une chose, mais je crois que c'est surtout une personnalité. C'est surtout une personnalité, hein, parce que bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont le même parcours que Chouir et qui n'ont pas cette sérénité, qui sont dans le bouillonnement, beaucoup plus exubérants. Je crois, moi je pense que c'est surtout sa personnalité. C'est une belle personne. Bien sûr. Il dégage beaucoup d'amour. Chouir est fatigué, mais il a de la ressource. Ce jour-là, il a surtout voulu me parler de son prochain film, L'Andalou, qu'il voudrait tourner entre l'Espagne, le Maroc et l'Algérie. L'utilisation aussi de la métaphore, vous me parlez pourquoi vous utilisez beaucoup Il utilise beaucoup de métaphores. Voilà, vous utilisez... Toi, ça t'intéresse la métaphore? Non, mais le problème, c'est que j'ai eu quand même des problèmes par rapport à ça.
Je suis dans les métaphores, Ben oui. même déjà. Une fois de plus, le clan des Chouirs fait bloc autour du cinéaste pour porter le projet. Je les quitte avec le sentiment que le premier tour de manivelle aura sûrement lieu. Même les papiers